Bon, ok, je sais, vous allez me dire, Max s'est habillé pareil justement dans l'autre précédente vidéo. Je sais, mais je viens de me faire tatouer le bras en entier et sérieusement, j'ai tellement mal que j'ose même pas enlever mon t-shirt, sérieusement. Ça chauffe, c'est l'enfer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de Noël. Et finalement je vais vous donner des idées carrément de cadeaux de Noël que les gens pourraient apprécier en livre toujours. J'ai quelques pépites à vous présenter, alors c'est parti! Alors je vous ai sorti 9 livres que pour moi eh bien, j'ai vraiment eu des gros coups de cœur là-dessus. Eh bien, j'espère que aussi vous allez aimer ça. Le premier, eh bien, il s'agit de Tourmenté par Maxime Poulain, publié chez Luzerne Russe. C'est mon livre, alors je voulais le présenter un peu dans cette vidéo. Et que ça peut être une idée de Noël, on sait jamais. Mais voilà, je voulais juste rire un peu, hein, allons. Alors, c'est une histoire, ça fait un peu bizarre de parler de son roman. C'est une histoire surnaturelle, paranormale avec des esprits, des démons. Une petite histoire d'amour, pas encore trop développée dans le premier tome. Je voulais vraiment mettre l'emphase sur le surnaturel. Justement, au début, à vrai dire, je suis trop content, alors je vous le présente encore une fois, comme toujours. Ça peut être vraiment un beau cadeau de Noël, recevoir mon livre. Voilà. Si vous le demandez à Noël, sérieusement, dites-moi un commentaire, ça me ferait trop chaud au cœur. Et voilà, si vous l'avez déjà, eh bien dites-moi là aussi, sérieusement, ça me fait trop plaisir de voir vos commentaires et tout. Que ce soit sur Instagram. J'ai jamais présenté mon Instagram dans mes vidéos, mais c'est Max Booking, encore une fois, alors allez me suivre sur Instagram. Je fais quand même des stories, alors vous irez voir ça. Mais dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, ça me ferait trop plaisir. Merci à tous ceux réseaux qui l'ont déjà lu, sérieusement, je suis trop content de vos reviews, de vos commentaires et tout. Alors un gros merci encore une fois. Autre idée, il s'agit de Notre amour interdit par Tabitha Suzuma, publié chez Milady New Adult. Vous allez me dire, Max, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu un livre érotique dans les mains? Sincèrement, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai autant aimé ce bouquin. Sérieusement, c'est juste l'enfer. Je l'ai pas encore présenté sur la chaîne, mais ça va venir dans les prochaines updates lecture. Mais sans vous dire trop de trucs et tout, il faut absolument le lire. Sérieusement, genre, j'ai vraiment été accroché. C'est absolument rare. Ok, je vous mens pas, mais je ne lis pas d'érotique parce que je déteste ça. Mais à cause de Nin Gorman et de Fairy Neverland, qui est Justine, eh bien, je vais décider de me lancer dans Notre amour interdit ou en anglais Forbidden. Et finalement, je l'ai lu quoi, en 2 jours, peut-être? J'ai vraiment été plongé à l'intérieur et c'était comme juste incroyable. C'est une histoire d'un frère et d'une sœur qui tombent en amour, mais pas juste tomber en amour comme ça. Il se passe d'autres péripéties, on voit vraiment leur vie, pourquoi est-ce qu'ils ont une attirance un peu envers eux autres. La fin m'a bousculé absolument et j'espère que vous allez le lire et que vous allez le demander à Noël. Autre livre que j'ai reçu tout droit de la France et que, eh bien, je peux quand même être fier parce que quand même, je suis la première personne à l'avoir reçu au Québec. Hourra! Mais c'est Le Pacte d'Emma par Nin Gorman, publié chez Albin Michel. Je l'ai lu, je l'ai pas encore présenté sur la chaîne, ça va venir. Mais voilà, je voulais vraiment le présenter parce que, eh bien, Nin, c'est mon ami, mais c'est également une petite pépite d'or qu'elle a écrit et qui vaut vraiment la peine d'être lue. Moi j'ai adoré, j'ai hâte de pouvoir vous en parler. J'espère en tout cas que vous allez le recevoir à Noël parce que ça vaut vraiment la peine. C'est une histoire de vampire, d'amour, d'une fille aussi qui est malade, qui a une maladie. Et que voilà, je vais pas vous en dire trop non plus, mais quand même, sérieusement, genre, j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin encore une fois, je veux la suite absolument. Mais j'espère qu'il va être sous votre sapin de Noël pour Noël. Un autre livre que j'ai absolument adoré et qui était juste excellent, il s'agit de Le Feu secret par C.J. Degerty et Katrina Rosenfeld, publié chez Collection R, chez Robert Laffont. Alors, c'est une histoire, je dirais pas, c'est pas des sorcières. Ça y ressemble, mais c'est pas des sorcières, c'est de l'alchimie. Les personnages ont des pouvoirs et tout. Il y a une malédiction que le personnage va mourir à cet existant. On voit l'histoire de 2 personnages, 2 pays différents. C'est en France et au UK, si je me souviens bien. Créatures un peu à l'intérieur. Il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment de l'alchimie, c'est pas de la sorcellerie. Mais ça y ressemble quand même un peu. Mais c'est une histoire que j'ai absolument adoré découvrir. Je suis en train de lire le tome 2 et qui est juste... Voilà, c'est une duologie, alors les 2 tomes sont sortis. Alors pourquoi pas demander les 2 livres pour Noël, tant qu'à être. Vous pourrez pas attendre 1 an de plus pour avoir la suite, il y en a juste 2, alors ça c'est super. Alors vous savez que j'aime énormément Marissa Mayer avec sa série Les Chroniques lunaires, que ce soit Cinder, Scarlet, Cress, Levana, Winter,
C'était vraiment juste super bon. C'est des contes qui ont été réinventés. Mais elle a sorti son nouveau roman qui s'appelle Renegade. C'est une sorte de science-fiction que les humains ont des habiletés assez exceptionnelles. Je n'ai pas trop lu le résumé, mais moi, Marissa Meyer, c'est une auteure vraiment chouchou à mes yeux et que finalement, ben, chaque livre qu'elle publie, bien, je vais l'acheter parce que c'est un peu une collection pour moi également. Et si une personne de votre famille aime beaucoup Marissa Meyer ou bien que vous aimez énormément Marissa Meyer, ça peut être une belle collection à débuter. C'est en anglais, mais il va sortir chez Pocket Jeunesse, je sais pas combien de temps. La France en premier, c'est sûr, mais au Québec, je sais pas. Je suis pas content de l'avoir dans ma bibliothèque. Sérieusement, il est super beau, la tranche est super cute. Voilà, il est super épais. Je sais pas si je vais me tenter de le lire en anglais parce que quand c'est beaucoup de science-fiction, ça peut être assez compliqué. Mais j'attends probablement en français, mais une belle pièce de collection pour notre bibliothèque. Deux petites nouveautés qui ont rejoint ma bibliothèque dernièrement, que je suis revenu du voyage et que vous savez très bien que j'adore The Mortal Instruments. Eh bien, peut-être que vous ne savez pas, mais la vidéo a peut-être lecture un peu spéciale, particulière de d'habitude. Elle va sortir prochainement, mais il s'agit de The Mortal Instruments, le premier manga, le graphic novel du livre City of Bones, ou c'est quoi en français? La coupe mortelle. J'ai un blanc de mémoire. Mais voilà, c'est un graphic novel finalement, un peu manga, sauf que ça ne se lit pas à l'envers, c'est vraiment génial. Mais les dessins sont super beaux, sérieusement, je suis trop content de l'avoir dans ma bibliothèque. Ça peut être un très beau cadeau également que vous pouvez demander. Et finalement, eh bien, si vous voulez vraiment avoir l'objet de collection, eh bien, City of Bones, c'est le 10e anniversaire de Mortal Instruments. Vraiment le livre de dingue que tout le monde veut recevoir dans votre bibliothèque, sérieusement. Il y a des photos, il y a des images, ils sont comme ça ici, comme Magnus Baines. C'est vraiment un livre canon en règle et que tu veux avoir dans ta collection absolument. Fait que c'est en anglais, encore une fois, sauf que je le prends vraiment plus comme collector. Les débuts de chapitre sont vraiment super beaux. Mais voilà, c'est vraiment un objet collector à collectionner. Je suis trop content de l'avoir reçu finalement. C'est juste wow comme livre. Vraiment, on le fait, on est comme là, wow! Mais même les pages ici là, en or, qualité livre, c'est genre excellent. Ensuite, pourquoi pas vous présenter encore une fois mon coup de cœur de juillet et que j'arrête pas de le dire aux gens que j'ai eu absolument un gros coup de cœur sur ce roman-là. Incandescence par Gianni Deveau, publié chez Louise Andrews. Sérieusement, c'était juste sublime comme roman. Je crois qu'il va y en avoir 3 si je me souviens bien. C'est l'histoire de Alice qui, elle, est capable de manipuler le feu et qu'elle recherche des potentiels pour former des initiés et combattre l'ordre. Voilà, il va y arriver plein de péripéties, mais ce livre-là était juste trop bon. Sérieusement, c'était vraiment excellent. J'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte que Gianni écrive la suite également. S'il n'est pas sous votre sapin ou si vous ne l'avez pas demandé, sérieusement, rajoutez-le à votre liste de Noël. Ça vaut extrêmement la peine. Et finalement, comme vous le savez, Camille Garcia, c'est mon auteur favorite. J'en parle mes mots à chaque fois que je parle de elle. Je l'adore. Sérieusement, si je pourrais aller vivre chez elle, je crois que je le ferais. Bon, faut pas être fou, mais quand même, je pense que j'irais probablement passer quelques mois chez elle et mourir devant sa bibliothèque de sublimes créatures. On en parle, mais voilà. Mais je voulais vraiment vous présenter Unbreakable ou La Légende de la Colombe Noire chez Black Moon, chez Hachette finalement. En anglais, c'est Unbreakable et deuxième tome. Il s'agit de Unmark, mais c'est une histoire merveilleuse. Ben, merveilleuse. C'est du surnaturel, c'est des tueries d'esprits, de démons. C'est un peu le style de la série télévisée Supernatural, mais c'est un peu dans le même principe, mais c'était juste comme ouf. C'était sublimissime. Au Québec, je sais que c'est vraiment compliqué de rechercher les livres de Camille Garcia. Je crois qu'en France, il est encore disponible, ou bien en anglais. J'avais commencé à lire en anglais. J'avais lu en français, oui, mais c'était assez comprenable. Alors en anglais, c'est sûr qu'il est moins cher également et qu'il est encore disponible un peu partout. Mais j'espère que vous allez découvrir cette histoire-là parce que là, j'ai vraiment adoré, mais genre à l'extrême, seulement c'était extrêmement bon. Et voilà, c'est Camille Garcia, hein. On a tous une auteure ou un auteur favori. Et bien moi, c'est Camille Garcia qui me fait absolument délirer. Ajoutez-la à votre liste de cadeaux de Noël ou bien ajoutez-la à votre sapin de vous à vous. Mais sérieusement, vous devez lire ce livre-là. Je veux trop avoir vos commentaires. Lisez-le, achetez-le, aimez-le.
faites tout ce que vous voulez avec ce livre-là. Alors voilà tout le monde, la vidéo de Noël est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça va vous donner un peu des idées également, comme ma wishlist de Noël que j'ai demandé. N'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner. Sérieusement, on arrive proche 1500 abonnés. C'est fou. Je vous aime trop, sérieusement. C'est juste incroyable. Merci beaucoup du fond du cœur. Alors n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce en l'air. Ça me ferait trop plaisir et nous on va se retrouver un peu plus tard pour une toute nouvelle vidéo. Bye tout le monde!